Parlons-en justement là, de ce bras de fer avec les États-Unis. Il y a le bras de fer commercial, mais il y a le bras de fer aussi de Donald Trump envers l'Université Harvard. Oui, c'est fascinant, Simon, ce qui se passe présentement. Donald Trump, là, quand on regarde le portrait plus global, il s'en prend à tous les contre-pouvoirs possibles, tous les opposants politiques ou ce qui peut être des opposants politiques à Donald Trump. Il s'en prend. On a vu dans les derniers jours, il s'en est pris à Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine. Par exemple, il demande à Powell de diminuer les taux pour faire en sorte que l'inflation baisse parce que lui, Donald Trump, met en place des politiques qui font en sorte que l'inflation est alimentée. Là, il s'en prend à l'université Harvard présentement. Pourquoi? Parce que Harvard, c'est sûr que c'est un bastion un peu plus progressiste, un contre-pouvoir au président américain. Donc, il s'en prend en menaçant de couper le gel des dollars, du financement de Harvard. Et là, je vais te faire... moi, je suis encore un peu dans le monde académique dans ma vie. Là. Je suis encore au doctorat dans ma vie. Là. Puis je vais te dire qu'est-ce qu'on me dit présentement, qu'est-ce qui se passe dans les universités américaines, que ce soit des amis qui sont aux États-Unis ou des amis qui sont des Américains dans les différentes universités américaines partout au pays. On me dit qu'il y a un climat de censure assez incroyable. Ou par exemple, un exemple parmi tant d'autres, on fait une conférence, un genre de colloque sur un sujet quelconque, et par exemple, le professeur qui présente demande de ne pas enregistrer la présentation parce que ça pourrait être retenu contre lui. Des étudiants qui arrivent pour poser des questions, on dit « Ne nommez pas votre nom si vous posez des questions, parce que si vous dites votre nom, ça pourrait être retenu contre vous. » Notamment des étudiants étrangers qui ont très, très peur de se faire expulser, mais aussi des étudiants américains. Donc, oui, il y a le cas Harvard qui est très, très gros, puis on risque d'en parler, mais sur les campus américains, un peu partout, il y a vraiment un climat de censure assez incroyable qui s'installe sur certaines décisions, notamment sur une critique de l'administration Trump. Et ça, je veux dire, c'est complètement contraire à un des principes même fondateurs des États-Unis, c'est-à-dire la liberté d'expression, c'est-à-dire la liberté académique. Donc, c'est véritablement inquiétant ce qui se passe présentement dans les universités américaines. On ne peut pas penser non plus que ça pouvait se passer si près de nous, de telles situations comme ça. Philippe Léger, merci. Simon, s'il y a une bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il y a peut-être des professeurs, des têtes extrêmement brillantes qui vont se dire « Moi, j'en ai assez des universités américaines, je vais venir dans les universités canadiennes en haut. » Qu'est-ce qu'il y aura comme répercussion pour la suite? Philippe Léger, merci beaucoup. Ça va.